Il y a ces doutes exprimés depuis plusieurs semaines quant à la tenue de l'élection présidentielle libyenne. Elle se confirme sérieusement aujourd'hui alors que le pays est censé donc voter dans 2 jours, participer à son premier scrutin. Les appels à un report du vote se multiplient. Il est impossible d'organiser ce rendez-vous vendredi, estimait tout à l'heure la commission parlementaire chargée des scrutins. Juste après, c'est l'autorité électorale qui proposait carrément de reporter l'élection d'un mois au 24 janvier. Bruno Darou, bonjour. Ça Bonjour faisait Elisabeth. des semaines qu'on exprimait, y compris sur cette antenne, les doutes vis-à-vis du calendrier libyen. Ça se concrétise quand même sérieusement aujourd'hui. Oui, ça se concrétise sérieusement à partir du moment où la commission électorale elle-même prend acte de l'avis de la commission parlementaire qui dit qu'en fait, en l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'organiser le scrutin vendredi et qu'elle propose de reporter d'1 mois ces élections au 24 janvier. On peut dire que la messe est dite, si vous me passez l'expression. Il n'y aura pas de vote dans 48 heures. Ce n'est pas vraiment une surprise. On s'y attendait tant l'insécurité est toujours très dominante en Libye. Elle s'est accentuée encore ces derniers jours. La Libye, divisée entre l'Est et l'Ouest du pays. À l'Est, le maréchal Haftar. À l'Ouest, ceux qui sont favorables au gouvernement qui a été désigné par l'ONU, même si les choses se sont arrangées depuis quelques mois. Et puis, il y a toutes ces milices qui sont affiliées au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. Les choses se sont un peu tendues à Tripoli ces dernières heures. Dans le même temps, il y a des tentatives pour faire en sorte que les candidats se mettent d'accord justement sur les modalités du scrutin. C'est ainsi que l'actuel Premier ministre, M. Dbeibah, et donc le président du Parlement, Agoulas Saleh, sont allés rencontrer l'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Haftar. Donc, bon, voilà, il y a des efforts. Tous les candidats se rendent compte qu'il faut absolument se mettre d'accord sur les modalités du processus électoral, sur les modalités du dépouillement électoral, sur les conditions d'une contestation du vote. Tant que tout ça ne sera pas réglé, eh bien, il sera très difficile d'organiser le vote dans la sérénité. Et y compris dans 1 mois, d'ailleurs. C'est le report qui est préconisé, mais c'est pas certain qu'on puisse y arriver. Alors, il y a des réactions américaines. Déjà, l'ambassade américaine en Libye qui fait partager sa déception à l'annonce de ce report préconisé et qui dit que ça doit rester quand même une priorité, l'organisation de ce scrutin. Quelles sont les forces en présence pour ce vote ? Alors, concernant les réactions internationales, effectivement, c'est pas étonnant que les États-Unis, mais sans doute dans les heures qui viennent, il y aura aussi des réactions de pays très impliqués dans le règlement du conflit en Libye, notamment la France, notamment l'Italie. On se souvient qu'il y a quelques semaines, le président Macron avait accueilli une conférence sur la Libye. Il y avait une forte pression de la communauté internationale, avec l'ONU, bien sûr, qui avait réussi à mettre en place un gouvernement intérimaire national, à mettre fin au conflit entre l'Est et l'Ouest. Vous savez, quand le maréchal Haftar a essayé de marcher sur Tripoli, tout cela s'était calmé, mais tout cela restait très fragile. Donc la stratégie de la communauté internationale, c'était vraiment de mettre la grosse pression sur les acteurs libyens pour qu'ils tiennent ce scrutin. Seulement voilà, le paysage politique est encore trop fragile. Encore une fois, d'un côté, certaines figures qui sont importantes comme l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashagha ou l'ancien vice-premier ministre Arben Meitik, plus les deux que j'ai cités tout à l'heure. Il y a une candidature avortée du fils du colonel Kadhafi. Il y a donc plusieurs pôles de pouvoir entre l'Est, l'Ouest, plus à chaque fois des milices affiliées aux uns et aux autres. L'insécurité est trop grande. On n'en est pas encore à une reprise du conflit, mais il va falloir sérieusement dialoguer pour que, comme vous le disiez, le scrutin puisse se tenir le 24 janvier. Et on l'a vu ces dernières semaines, les tensions ont été exacerbées à l'approche de ce rendez-vous. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage.